chaud présentement, des dossiers, entre autres, qu'on négocie. Mais sans plus tarder, bien, on a la chance d'avoir avec nous, au niveau Parti démocratique du Canada, M. Tommy Bureau. Tommy Bureau est un candidat dans le Québec centre sous la bannière du nouveau Parti démocratique du Canada. Il est un militant engagé dès son jeune âge pour la justice sociale et l'environnementale. Actuellement, il coordonne le mouvement ACT et les réseaux des écoles associées de l'UNESCO du Québec. Il est également co-animateur à CKIA-FM. Alors, j'invite sans plus tarder M. Bureau. Bonjour, merci de me recevoir. J'ai l'habitude de parler devant des grandes salles, dans des événements comme celui-là, mais dans mon domaine, c'est-à-dire le domaine de l'éducation. Alors là, vous me sortez un tout petit peu de mes zones de confort. Je suis quelqu'un qui travaille, qui habite en ville, ici à Québec, de l'autre côté du fleuve. Mais le nouveau Parti démocratique, on a évidemment un programme qui, je crois, va, je l'espère, savoir vous intéresser. Puis je vais trouver ça intéressant aussi de prendre vos questions, vos commentaires, vos idées, puis de ramener ça à nos spécialistes, Ruth Hélène Brosseau, Alistair McGregor au parti. S'il y a des éléments pour lesquels je n'ai pas de réponse, ben, je pourrai faire les recherches et m'assurer qu'on obtienne réponse. Surtout que notre plateforme complète devrait sortir très, très bientôt. Donc, il y a peut-être des éléments que je n'ai pas encore en main qu'on va pouvoir vous livrer par la suite. Donc, ben, pour nous, évidemment, j'ai pris connaissance de vos revendications. J'ai des choses à vous présenter qui font partie de notre programme. Là, de ce que je comprends, je suis la seule personne du NPD qui est venue vous rencontrer à cet événement. Donc, je ne risque pas de me répéter. Alors, je suis bien content de ça. Si j'avais eu d'autres collègues qui étaient venus avant, ben, j'aurais essayé d'aller au plus court. Donc, en réponse, en fait, à l'ensemble de vos demandes, j'ai plusieurs éléments de programme que je vous présente aujourd'hui, mais comme je vous dis, notre programme complet est imminent. Donc, il y a sûrement des éléments qui vont s'ajouter, mais je serais très intéressé à avoir vos réactions et vos questions par rapport à ce qu'on présente aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est très important de s'assurer que ça va être mis en œuvre très rapidement pour ce qui est du programme de protection des paiements pour les producteurs de fruits et légumes. Donc, vous connaissez sûrement le projet de loi, le C-280, qui a été adopté à la Chambre des communes assez récemment, donc en 2024. Donc, pour nous, c'est important que ces mesures-là soient mises en place le plus rapidement possible pour bien vous soutenir. Et on connaît le contexte actuel, donc c'est d'autant plus urgent pour nous. On a hâte que les travaux reprennent et que le gouvernement se remette à fonctionner de façon correcte pour vous soutenir dans cette crise-là. Pour ce qui est de la grande question des travailleux, travailleuses, étrangers temporaires, on vous soutient absolument dans cette lutte-là. C'est important. Je parlais justement à Ruth Hélène Brosseau qui me disait que, elle, dans son travail, c'est absolument essentiel. À chaque fois que je parle à des personnes qui sont dans le milieu de l'agriculture, on me répète la même chose. Donc, pour nous, c'est excessivement important. Vous allez voir dans notre programme aussi qu'on aimerait pouvoir aider les personnes qui le souhaitent aussi à devenir éventuellement résidentes permanentes, mais ça n'empêche pas qu'il y a un besoin là, qui doit être comblé et que si on n'arrive pas à cette fin-là du jour au lendemain, ben, d'ici là, il y a des besoins pour vous, il y a des besoins aussi pour ces personnes-là qui ont besoin de ces emplois-là souvent, comme vous le savez, pour faire vivre leur famille. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est, comme je vous le disais, éventuellement, pouvoir s'assurer de leur offrir des meilleures conditions de vie, de leur offrir tous les avantages, éventuellement de la citoyenneté également, lorsque ça sera possible, mais toujours en respectant également vos besoins et en s'assurant que tout ça, ça soit comblé. Pour la promotion de l'achat local, on a proposé en 2024 un plan pour soutenir les épiceries locales, réduire le coût des aliments. C'est intéressant, je suis un peu dans cette thématique-là aujourd'hui. J'étais avec un organisme communautaire à Québec cet après-midi qui souhaite justement ouvrir une épicerie locale à but non lucratif dans les quartiers centraux de Québec pour soutenir les personnes qui ont de la difficulté en ce moment à se procurer des aliments frais à prix qui soient abordables. Donc, on a un projet de loi d'Alistair McGregor qui s'inspire des recommandations du Bureau de la concurrence pour créer une stratégie nationale de coopératives alimentaires qui viserait à établir davantage de coopératives alimentaires au Canada. Donc, le fédéral peut offrir un soutien à ce niveau-là et on souhaite le faire.
Pour nous, c'est vraiment important d'offrir des options à l'épicerie qui soient plus abordables. Pour les petites, les moyennes épiceries, moi qui vis au centre-ville, c'est un enjeu que je vois. Évidemment, on se retrouve avec beaucoup de personnes. On est dans certaines personnes dans ma circonscription vivent dans des déserts alimentaires, doivent se rendre dans les grandes chaînes pour s'alimenter. C'est complexe. Ils n'ont pas nécessairement les moyens facilement de se déplacer pour y aller. Donc, on veut encourager là, ces petits commerçants, ces petites commerçantes qui, des fois, essayent d'offrir des produits de qualité à bas prix, à proximité, mais qui ont de la difficulté à le faire parce que commercialement, ce n'est pas toujours viable, ce n'est pas toujours simple. On s'engage aussi à établir des règles claires en matière d'étiquetage et de traçabilité des aliments. On veut mettre en place aussi un programme d'éducation du public pour que les Canadiens et les Canadiennes puissent avoir la certitude quand ils achètent des aliments qui sont fabriqués au Canada, qui ont vraiment été fabriqués au Canada, qui ont été cueillis au Canada, qui ont poussé au Canada. Donc ça, on pense qu'on peut faire encore plus là, pour bien informer les consommateurs, les consommatrices, puis du fait même, vous encourager dans votre travail. Élément important également, et là, je suis certain que ça va venir vous chercher, vous toucher. Pour nous, c'est excessivement important de défendre intégralement la gestion de l'offre. On sait que le Bloc québécois a déposé un projet de loi en ce sens-là. On va l'appuyer. Ruth-Hélène Brosseau me disait qu'à la reprise des travaux, on risque fortement nous-mêmes aussi de déposer un projet de loi qui va dans ce sens-là. C'est non négociable pour nous autres. C'est important pour protéger vos conditions de travail, vos conditions de vie. Donc ça, pour nous, ça ne devrait jamais faire partie de négociations commerciales avec les États-Unis. Ensuite, ce qu'on dit aussi, c'est qu'on ne mettra jamais en question les règles qui protègent tout ce qui... Puis la gestion de l'œuvre, ça fait partie de ça, là, en fait. C'est notre culture, notre eau, notre hydroélectricité, notre bois d'œuvre. Je sais que ça faisait partie aussi de vos préoccupations. Donc ça, pour nous, ça va tout être un bloc d'enjeux sur lesquels on ne souhaite pas bouger. En fait, aussi, on demande la réciprocité des normes quand on négocie des accords commerciaux pour ne pas vous placer dans une situation où il y a une compétition déloyale. Donc ça, c'est un élément aussi qui est important. Et finalement, on a un projet de loi aussi que vous avez peut-être vu passer pour la protection de nos sols et terres agricoles, toujours de notre porte-parole en matière d'agriculture, Alistair McGregor, qui vise à protéger les sols pour assurer évidemment que l'industrie puisse continuer pour les générations à venir à offrir des produits de qualité. Et on le sait, avec les changements climatiques, les nombreux enjeux en ce moment de pollution de l'air, des sols, c'est important là, de protéger cette ressource-là pour vous, pour nous, pour tout le monde. Donc ça fait partie des engagements fermes que je pouvais vous présenter aujourd'hui. Moi, je serais vraiment curieux de vous entendre là-dessus. Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça correspond moins aux besoins? Est-ce qu'il y a des angles morts? Parce qu'après ça, moi, je me fais porte-parole de vos idées, de vos demandes, puis ça va nous faire plaisir d'améliorer notre plateforme pour être sûr de bien coller aux besoins. Bien, merci, M. Bureau. On s'est rendu à notre période de questions. Micro numéro 1. Oui, Stéphane Bisaillon, je te remercie. Tu as fait une belle présentation, puis tu t'es préparé. Là, ça, je suis bien fier de ça pour toi. Là, il y a quelque chose qui m'a... Je t'écoutais, là, il y a quelque chose qui m'a piqué. Là, tu as dit la réciprocité, c'est s'assurer qu'on n'ait pas une compétition déloyale. Mais la réciprocité, là, le vrai mandat, c'est la santé des gens. Parce que nous, on a des produits qu'on n'a pas le droit d'utiliser, qui ne sont pas bons pour la santé. Ailleurs, les utilisent et nous les ramènent. C'est un problème de santé de la population, bien plus que nous autres. C'est sûr que nous, on fait les frais de ça. Mais la réciprocité, là, c'est... Mettez ça au point de vue santé des humains, là. C'est bien plus important, ça. Je comprends plusieurs questions. Je me permets de répondre. Non, allez-y. Oui. Là, je veux juste bien comprendre. En fait, moi, ce que j'en entends, c'est qu'on a des normes, effectivement, ici qui sont assez sévères et demandantes par rapport à ce qu'on voit à l'international pour ce qui est de la santé, pour la protection de l'environnement également. Et là, je comprends que ça nous place effectivement parfois dans une espèce de compétition déloyale parce qu'on fait venir de l'étranger des produits qui ne rencontrent pas ces normes-là de qualité pour ce qui est effectivement de la protection de la santé des jeunes et des plus vieux
et de nos sols, de notre air, etc. C'est certain que là, si vous me posez la question à moi, puis moi, c'est le candidat, je suis le candidat que vous avez invité, alors je vais prendre position là-dessus. C'est important que dans nos accords internationaux, on tienne compte de ça. Parce que de toute façon, on la partage, cette planète. Donc, si nous, au Québec, au Canada, on vous demande de faire des efforts, puis je sais que souvent, ce qui est problématique, c'est qu'on vous demande de faire des efforts sans qu'il y ait de moyens qui viennent pour pouvoir faire ces efforts-là sans être pénalisé dans vos activités au niveau financier. Donc, il faut que dans nos négociations, on soit implacable là-dessus puis qu'on demande la même chose des pays avec qui on négocie. Fait que ça, je l'entends bien. Puis pour moi, c'est une préoccupation super importante aussi qu'on vous soutienne mieux. Ça fait partie de notre philosophie. Lorsqu'il y a des demandes qui sont faites pour que vous respectiez des nouvelles normes qui s'ajoutent une après l'autre d'année en année, bien, que le soutien aussi soit au rendez-vous, là, parce que ce n'est pas à vous de porter ce poids-là au complet sur vos épaules. Donc, je ne sais pas si ça répond bien, mais pour moi, ça, c'est super important aussi de vous respecter et de vous soutenir là-dedans. C'est bien, merci. Micro numéro 2. Ils sont tous trop hauts de toute façon. Bonjour, mon nom est Léon Bibeau-Mercier, je suis un producteur maraîcher puis je suis éleveur diversifié également. Je pense que votre plateforme inclut un engagement au plafonnement du prix de certains produits de base, si je ne me trompe pas. Absolument. J'aimerais savoir comment vous conciliez ça avec la rémunération des producteurs agricoles, considérant que souvent les pressions à la baisse sur les prix par les détaillants est transmise dans la chaîne et souvent se répercute sur les producteurs à la fin. Je suis super content d'entendre cette question-là parce que ça a été la première que j'ai posée moi aussi quand on m'a appris qu'on s'enlignait pour prendre cette position-là au NPD. Je leur ai demandé de m'assurer, j'ai dit, je peux sortir en faveur d'une proposition comme celle-là tant et aussi longtemps qu'on se prépare à offrir un soutien proportionnel à la demande, justement, qui va peut-être être faite à nos agriculteurs et agricultrices d'ajuster leurs prix. Notre objectif avec ça, c'est d'aller couper dans les profits des grandes chaînes d'alimentation qui ont augmenté leurs profits de 65 % depuis la pandémie. C'est là qu'on veut aller couper. Il faut s'assurer dans la législation qu'on n'en échappe pas et que la facture ne sera pas refilée non plus à vos membres, à vous, là, agriculteurs et agricultrices. Donc, ça, pour moi, c'est essentiel. Et si je me souviens bien, dans le projet, là, dans la proposition, c'est inscrit. Maintenant, là, je leur ai demandé, quand on m'en a parlé, j'ai dit, mais comment? Parce que c'est bien le fun de dire que c'est un principe qu'on a. Et là, on m'a répondu avec raison quand même, c'est une intention. On a une plateforme électorale dans laquelle on demande en fait d'y arriver. Et là, c'est dans justement, suite à une commission, discussion avec vous, qu'il va falloir trouver les mécanismes pour vraiment vous protéger et s'assurer que la note est filée bel et bien à ces grandes chaînes d'alimentation-là qui nous exploitent en ce moment comme consommateurs-consommatrices. OK. Est-ce qu'il y avait autre questions ou commentaires? Oui, je vois deux personnes qui vont venir au micro. Micro numéro 1. Oui, Pascal Gros, Abitibi-Témiscamingue. On n'a pas entendu parler beaucoup, c'est dans la campagne de recherche. On le sait qu'une industrie où il y a beaucoup moins de recherche, bien on recule. Là. Puis dans le cadre des changements climatiques, tout ça, on doit s'adapter, mais ça prend de la recherche. Souvent, bien, la recherche vient du fédéral. Fait que je voudrais vous entendre un peu là-dessus, là, parce que on le voit que les budgets recherche, là, ils ont fondu comme neige au soleil. Là. Quand même, j'en cours beaucoup de neige chez nous. Là. J'aimerais bien qu'elle fonde, là, mais je pense que la recherche est en train de fondre aussi. Là. Oui, bien merci encore. Moi, je trouve que vos questions vont vraiment dans le sens de mes préoccupations aussi. C'est quelque chose qu'on déplore. En fait, il y a eu beaucoup de coupures dans le milieu de la recherche sous le gouvernement Harper. Et le gouvernement libéral s'est drapé de vertu en disant on va être différent, Canada is back. Mais moi, tout ce qu'on me rapporte, effectivement, c'est que dans le milieu de la recherche, et moi, je travaille dans d'autres milieux, comme je vous disais, les milieux de l'éducation, mais j'ai le même son de cloche. C'est très peu ce qui a été réinvesti depuis 10 ans sous le règne des libéraux. Donc, clairement, pour nous, c'est une forte préoccupation. Puis là, on le voit, je fais un parallèle aussi avec la productivité. On voit qu'au niveau de la productivité, on est en train de prendre un pas de recul par rapport aux autres provinces, par rapport aux États-Unis. Donc là, on a besoin, là, effectivement, de réinvestir de façon plus importante dans la recherche. Fait que ça, j'en suis.
J'ai très hâte de voir ça va être quoi nos mesures dans la plateforme. Fait que je ferai peut-être un suivi avec vous par la suite pour lier les éléments de la plateforme là, qui se collent à cette préoccupation-là. J'ose espérer qu'ils vont en avoir parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Merci. 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 Micro numéro 2. Oui, Charles-Félix Ross, directeur général de l'UPA. Vous venez du milieu de l'éducation. C'est sûr que c'est une compétence qui est avant tout provinciale, mais de quelle façon un gouvernement fédéral du NPD pourrait favoriser, à travers nos systèmes d'éducation, l'importance d'une alimentation saine, d'une alimentation locale, l'importance de cuisiner également. Est-ce que c'est une préoccupation là, pour votre parti politique, votre formation politique? Oui, bien, c'est certain qu'encore une fois, effectivement, on doit faire attention parce que là, on parle d'une compétence provinciale. C'est difficile pour le fédéral de dire voici ce qu'on doit enseigner. Par contre, ce que le fédéral peut faire, c'est lancer des programmes. Puis là, moi, personnellement, ça m'est arrivé d'en bénéficier où des organisations, souvent extérieures à l'école, vont puiser dans ces programmes fédéraux pour créer du matériel pédagogique qui peut ensuite être utilisé dans les écoles. Et moi, c'est un peu ça que je fais comme travail, c'est que je lis souvent du matériel pédagogique sur des enjeux socio-environnementaux, dont l'alimentation. Et on va créer du matériel qui se colle au programme de formation de l'École québécoise. Et ça, pour créer ce matériel-là, c'est du financement qui peut venir de n'importe où. Là, ça peut être une fondation privée, ça peut être une municipalité, ça peut être la province, ça peut être au fédéral. Donc, je pense que le fédéral a cet outil-là de créer des programmes pour créer du matériel pédagogique, justement, pour la sensibilisation à ces enjeux-là. Fait que moi, j'en suis absolument. C'est certain que dans un programme, dans une plateforme électorale, on rentre rarement dans autant de détails sur le type de formation qu'on aimerait financer, mais c'est certain que je vais être porteur de, si j'étais élu, là, je serais porteur de ce genre d'initiative-là. Personnellement, je le vois sur le terrain, là, la différence. Là. Quand on éduque les jeunes, puis même, je viens de finir une trousse d'animation pédagogique qui enseigne la notion de changement climatique aux jeunes du primaire. Quand on choisit les bons mots pour leur enseigner les choses, leur donner une responsabilité, mais en même temps les accompagner là-dedans, on peut faire des miracles. Je pense qu'effectivement, on pourrait miser davantage aussi sur ces enjeux-là d'alimentation parce que c'est des enjeux sociaux et environnementaux très importants qui sont liés à ça. Fait que sans pouvoir m'avancer plus sur un programme que je n'ai pas encore entre les mains, moi je pense que ça, c'est ce qu'on peut faire puis je pousserai dans ce sens-là. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, je vous écoutais, M. Bureau, puis il y a des éléments clés qui sont là. Vous avez mentionné au niveau du commerce, entre autres, puis le lien de regarder ici au niveau du Canada. Il y a un des aspects, puis une des problématiques qu'on vit, c'est qu'on fait des ententes commerciales à l'extérieur. C'est qu'on négocie sur un produit fini et non pas sur la façon que le produit était fait et avec les ententes sociétales. Juste mentionner ici qu'on a des règles au niveau de la main-d'œuvre, nos travailleurs étrangers qui viennent ici. On a des standards très élevés. Comparativement à notre voisin dans le Sud, où ils engagent des gens sans papier, qu'on dit, puis avec des règles et des normes beaucoup plus bas, des conditions beaucoup plus bas. Et en même temps, on amène ces produits-là ici pour nous rendre compétitifs. C'est sûr qu'il faut revoir cet aspect, ce modèle-là. Il faut trouver une façon de faire pour aller un petit peu plus loin. Puis en même temps, le côté santé est un élément quand même essentiel. Je sais que vous êtes dans l'éducation, la santé et l'éducation, c'est important au niveau fédéral, mais la base d'une société, je pense qu'on va s'entendre là-dessus, la base d'une société, c'est l'alimentaire. Et chacun des peuples et des États se doit de prioriser la sécurité et l'autonomie alimentaire. Malheureusement, quand on voit les budgets qu'on met sur des programmes ici et là un peu partout, nous, côté agricole, on a encore moins de 1% du budget au niveau canadien total. C'est un non-sens que les producteurs supportent ça sur leurs épaules et ce n'est pas pour rien qu'on voit que l'endettement a augmenté, malgré toute la diversification, puis nos fermes de proximité, nos producteurs bio aussi qui maintiennent le cap, malgré qu'ils ne sont pas soutenus à la hauteur de d'autres. Et là, je peux parler au niveau de tous les autres secteurs, pas juste alimentaire, mais le côté ornemental, le côté horticole qui est là aussi, qui crée cette richesse-là. Vous avez parlé de la gestion de l'offre qui est là, toute la mise en marché collective qu'on a, puis le fameux aussi gain qu'on a sur les exportations de produits parce qu'on amène notre savoir-faire ailleurs. On est dans le temps des sucres aujourd'hui.
mais tout le côté sirop d'érable, l'industrie, c'est une énorme fierté, comme on le voit autant au niveau de nos producteurs de pommes, au niveau de la canneberge, et je rajouterai par rapport aux producteurs de grains, etc. Ça, il faut être capable de transformer davantage ici, mais il faut s'assurer d'être capable d'avoir ces leviers-là. C'est un élément clé, là, mais c'est la base d'une société, l'agriculture et l'agroalimentaire. Et vous avez mentionné un élément très important que les autres n'ont pas soulevé sur le sol, les terres agricoles. Ici, c'est moins de 2 %. Si on regarde au niveau du Canada, c'est à peu près 6,6 % des terres qu'on est capable de travailler. C'est que pour nous, c'est important de garder cette richesse-là aux mains des producteurs, des productrices agricoles. Et je vous rajoute quelque chose, un des enjeux qu'on va avoir aussi, c'est au niveau de la gestion de l'eau aussi. Et je pense qu'au niveau national, il va falloir regarder ça pour protéger cette eau-là, pour nous, au niveau de l'agriculture et de l'agroalimentaire au niveau national. J'ai tellement le goût de rebondir. J'ai encore un peu de temps? Oui. Je trouve ça passionnant. Premier élément, quand on parle de souveraineté alimentaire, je ne sais pas c'est quoi la définition exacte que vous utilisez à l'UPA, mais moi, ce que j'entends dans vos propos, c'est que c'est une vision assez holistique de ce qu'est la souveraineté alimentaire. Ce n'est pas seulement d'être capable de se nourrir avec des produits d'ici, c'est aussi la façon dont on travaille la terre, la façon dont on travaille ici. Puis ça, moi, ça me parle beaucoup parce que justement, quand on se défend face à d'autres marchés, on ne se défend pas seulement face à un produit, mais à des façons de faire, à une culture qui est différente, à des méthodes qui sont différentes, puis qui ne correspondent peut-être pas nécessairement à nos valeurs. Fait que ça, il faut garder ça en tête. Puis ça, moi, je note ça, puis je conserve ça. Je pense que c'est important de défendre nos façons de faire qui, effectivement, sont probablement très à l'avance mondialement au niveau de la protection de nos gens puis de nos terres. Sinon, tout ce qui touche la question de la protection des terres agricoles, je ne vais faire qu'un commentaire éditorial parce que je sais que c'est beaucoup une compétence provinciale. Mais pour moi, je dis souvent ça aux gens quand j'en discute, c'est un non-sens qu'on ait si peu de terres cultivables sur la planète, si peu même ici, puis qu'on construise des bungalows puis des quartiers résidentiels. Pour moi, c'est excessivement important de préserver ce qu'il nous reste. Puis ça, je pense que le NPD va porter effectivement cette préoccupation-là. C'est une ressource extrêmement précieuse, puis on a tendance à l'oublier puis à la prendre pour acquis. Et si on le fait là-dessus, c'est en lien avec notre relève agricole. Parce que si on veut transférer nos entreprises agricoles, il faut avoir ce souci-là de s'assurer que ces terres-là vont en partenaire à nos jeunes. Ça, c'est un élément assez important. Les enjeux fiscaux que vous avez nommés, effectivement, surtout en lien avec ça, là, pour le moment, je n'avais pas l'élément dans la plateforme, mais en parlant avec Rotelène Brosseau, elle me disait, c'est sûr, ça va être dans notre plateforme, c'est extrêmement important, justement, de faciliter ça. Je parle de souveraineté alimentaire et de culture. La ferme familiale, ça fait partie de notre culture ici. Donc, on veut vous aider à pouvoir la transmettre aux générations futures. Ça, c'est absolument important. Puis, finalement, je voulais aussi rebondir sur la question de la gestion de l'eau. Je pense qu'on est le seul parti à souhaiter donner des droits à notre fleuve Saint-Laurent, donc que notre fleuve Saint-Laurent soit protégé par ses propres droits, donc tout sévice, tout ce qui pourrait porter préjudice à la qualité de notre fleuve pourrait mener sur des poursuites. Et également, on veut enchasser dans notre Constitution le droit à une eau pure, potable, de qualité. Donc, ça va aussi dans ce sens-là, absolument. C'est pas seulement les sols, mais sans eau, on est foutu. C'est bien. Bien, merci, M. Bureau. Merci de vous être déplacé. On va prendre une photo. OK. Alors, c'est tout en lien avec le Facebook Live. On avait fait la rencontre des 4 candidats. Ça fait un grand merci. Je vais continuer sur la demande qu'on m'a fait en lien avec les dossiers chauds présentement. Bien, c'est sûr que les dossiers chauds, il n'y en a pas juste un, il y en a plusieurs. Je vais y aller sur quelques lignes puis en rafale sur ces